Eh bien, chers frères et sœurs, nous nous retrouvons ce soir pour célébrer encore la Vierge Marie, que nous avons commencé à célébrer hier avec la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, et d'ailleurs avec un texte que nous avons déjà entendu. Et nous célébrons aujourd'hui Marie dans une de ses, sans aucun doute, plus belles vertus, l'humilité. C'est une vertu que souvent on oublie dans nos vies. Mes petits rappellent déjà, j'allais dire, historique de cette fête. C'est une fête typiquement française, et ce n'est pas par chauvinisme que je le dis, mais c'est parce que cela provient d'une école de spiritualité qui est très marquante en France à la fin au XVIIe siècle, tout court d'ailleurs, surtout au XVIIe siècle, ce qu'on appelle l'école française de spiritualité. Et cette école a été considérablement nourrie par la spiritualité aussi des sœurs carmélites qui sont venues en France à cette époque, après que Sainte Thérèse d'Avila ait réformé le Carmel en Espagne. Elle a envoyé les sœurs en France, et ces sœurs-là ont bouleversé, je vais dire, mais profondément, des religieux, même des religieux très importants, comme le cardinal de Bérulle, donc un très grand cardinal qui venait de refonder l'oratoire en France, la communauté de l'oratoire de Saint-Philippe Néri, mais aussi des prêtres, Vincent de Paul, et M. Ollier, qui fondera la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Et c'est dans cette communauté-là qu'on a commencé à célébrer ce mystère de l'humilité de Marie, car on s'est dit qu'il fallait un petit peu que les prêtres se mettent dans l'imitation de la Vierge Marie, et ainsi le Père Ollier a demandé à ce que dans ces maisons, on célèbre cette messe. L'humilité de la Vierge Marie se lit dans les saints évangiles. Le texte d'aujourd'hui, d'ailleurs, est très clair. On croit toujours que Jésus, je vais dire un petit peu crûment, remballe sa mère quand on dit « Bienheureuse les mamelles qui t'ont nourri » et il dit « Heureux plutôt celui qui a médité mes paroles ». Les gens se sont dit « Mais comment il parle d'elle ?» En fait, il n'en a rien à faire. Alors que nous, il la glorifie, non pas pour le fait d'avoir été sa mère nourricière, celle qui l'a nourrie, qui l'a fait naître, mais surtout, il loue en Marie cette vertu de prendre les paroles du Seigneur, de les mettre dans son cœur, de les méditer, de les vivre tout simplement. Et ça, franchement, je trouve cela assez prodigieux. Nous avons besoin de prendre du temps pour méditer les paroles de Dieu. Nous avons besoin de prendre du temps pour nous nourrir de sa parole. Mais le fait de recevoir sa parole et d'être appelé à proclamer cette parole ne fait pas de nous des surhommes. Il ne fait pas de nous des, en alsacien on dirait des extrawurst, des gens un peu au-dessus du lot parce qu'ils sont prêtres. Comme on en parlait, même des assistants sociaux glorifiés par un titre spirituel, ça ne fait pas de nous des géants. C'est l'humilité que le Seigneur nous demande. Et souvent, quand on a cette mission de proclamer la parole de Dieu, on croit que tout est gagné, que tout est fait, et que bon, ben voilà, maintenant, il n'y a plus rien à chercher. Non. Au contraire, c'est là qu'il y a tout à chercher. Il y a tout à fouiller, il y a tout à méditer. Et c'est dans l'imitation de la vie de la Vierge Marie que nous pouvons trouver
cette humilité, justement. Dans notre succession apostolique dans l'Église gallicaine, nous avons, on en parlait à midi, nos frères et sœurs marianites. Maria Vitae Mutantes. Le nom même de leur congrégation vient de cet adage d'imiter la vie de Marie. C'est beau. C'est tellement beau. Et ce que nous pouvons imiter de plus beau chez Marie, c'est son humilité. On ne la voit jamais se mettre en avant. À Cana, elle aurait pu s'opposer à son fils en lui disant de front « Oh, maintenant ça suffit, vas-y !» Non. Elle va agir tout en humilité, toute simple. Elle va voir les serviteurs. « Allez, faites ce qu'il va vous dire. » Déjà, c'est très diplomatique parce que Jésus n'a pas pu dire non, forcément. Les serviteurs, ils arrivent et ils lui disent « Il y a notre mère qui nous a dit qu'on devait faire ce que vous alliez lui dire. » Bon, il n'a pas osé dire non. Mais surtout, ce n'est pas elle qui se met en avant, alors qu'elle est prépondérante dans ce qui se passe à ce moment-là. Elle le pousse à entrer dans sa vie publique. Pourtant, il l'a dit avant « Femme, mon heure n'est pas venue. » Mais si, elle le met en avant, elle met le Christ en avant, et c'est ce que Marie a toujours fait, et ce qu'elle fait toujours, quand elle apparaît quelque part, quand elle guérit quelqu'un, quand elle donne des grâces à quelqu'un, ce n'est pas pour elle, c'est pour amener chacun de nous à Jésus. Saint Louis-Marie-Guénon de Montfort, dont nous avons la statue là, disait justement, et qui est aussi un des produits de cette école française de spiritualité, disait « Tout à Jésus par Marie ». C'est beau. C'est dans cette humilité, dans cette pauvreté d'esprit. Heureux les pauvres en esprit, car ils obtiendront. Des fois, on veut jouer les forts, on veut jouer les costauds, on veut tout savoir, tout connaître, tout faire. Et puis on se rend compte, au gré d'une discussion, au gré d'une lecture, au gré d'une prédication qu'on va prononcer aux autres, qu'en fin de compte, on ne sait rien. Parce qu'avec Dieu, à chaque fois qu'on croit savoir, on en apprend encore plus. Et à chaque fois qu'on pense être au but, il nous trouve autre chose à faire. Il nous trouve une autre mission. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est comme de l'argile dans les mains du Seigneur et qu'il faut toujours se souvenir de cela. Pas des marionnettes, pas des pantins. On est toujours libre de sortir de cela. Dieu nous a créés libres. Ça, c'est impressionnant. Mais, quand on se laisse modeler par lui, quand on se laisse guider par lui, comme l'a fait Marie, c'est merveilleux. Ah oui, il y a des fois, c'est bizarre, parce qu'on se retrouve dans une situation, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui agit à travers nous. Mais, laissons-nous faire. Et sachons reconnaître que nous sommes dans la volonté de Dieu, qu'on le laisse agir en nous au plus profond de nous. Alors oui, mes frères et sœurs, ce soir, méditons cette humilité de Marie. Et c'est cette humilité dont nous parle Ben Sirac le Sage. Marie s'est tellement humiliée devant la volonté de Dieu, elle s'est laissée faire, que maintenant, oui, elle est dressée comme un cèdre sur le Liban. Et j'aime beaucoup cette phrase, car les Libanais aiment tellement la Vierge Marie, ils se sont mis sous sa protection, que tout en haut d'une montagne, ils ont mis justement une Vierge magnifique qui veille sur le Liban, Notre-Dame du Liban. Ils ont, entre guillemets, réalisé, accompli cette prophétie du livre de Ben Sirac,
tout simplement pour rendre grâce à Marie du fait d'avoir été, et comme elle le dit, et nous allons le dire durant l'offertoire, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. C'est une tellement belle preuve d'humilité. Alors oui, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce soir, c'est que nous puissions toutes et tous dire devant le Seigneur, oui, je suis ton serviteur, oui, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le reste, on ne fait pas les effets.